Les 3 agneaux de Marie. Marie était une bergère qui avait 3 adorables petits agneaux. Quand elle les emmenait au pré, tout le monde se retournait sur leur passage. Leur laine scintillait comme les ailes d'un ange. Marie attendait impatiemment le jour où elle pourrait filer leur laine. Mais un beau matin, Marie eut une surprise en se réveillant. Le pommier du jardin était complètement desséché. C'était le premier arbre sur Terre. Chaque année, le pommier donnait une montagne de beaux fruits dorés. Il comptait vraiment beaucoup, beaucoup pour Marie, presque autant que ses 3 agneaux. Marie se précipita vers le pommier et se mit à pleurer. Autrefois, ce pommier était source d'espoir et d'amour pour l'avenir de ce monde, l'illuminant de son éclat. Après sa disparition, le monde sombra dans les ténèbres. Marie pleura encore et encore, si bien qu'elle n'entendait même pas ses agneaux la consoler. C'est alors que... Choma! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle entendit 2 voix venant du ciel. N'abandonne pas! Ce n'est pas encore la fin du monde! En relevant la tête, Marie aperçut 2 étranges lapins noirs assis sur une pierre. Hé, reprends-toi, Choma! C'est pas le moment! Les lapins noirs lui dirent alors: Connais-tu le temple de la déesse au fond de la forêt? Dans un immense flambeau, tu trouveras des cendres. En les semant sur ton pommier, il sera guéri aussitôt. Marie refusa immédiatement leur proposition. Il était interdit aux humains de toucher le flambeau de la déesse. T'en fais pas, tu fais qu'emprunter un peu de cendres. Le monde pourra alors retrouver sa lumière. Et puis, la déesse en sera heureuse elle aussi. Cette nuit-là, Marie vola les cendres du temple et les dispersa sur les racines du pommier. Tiens, ton chapeau. Ça devrait aller maintenant, non? Réveille-toi! Allez, je t'ai déjà transféré une partie de ma vie. Ne me dis pas que tu as oublié notre accord. Mais dis quelque chose! Il semblerait que ce que j'ai reçu de toi ne soit plus suffisant, désormais. Quoi qu'il en soit, il est trop tard. Je vais devoir m'en aller. Et par conséquent, la vie de cette jeune fille touchera à sa fin. Il est temps de se dire adieu. T'en aller? Mais où ça? Je dois rentrer, là où nous mène le destin. Encore une fois. Peux-tu le faire encore une fois? Compense la vie d'Imari par la mienne. Ça devrait suffire, non? C'est inutile, tout comme le premier amour, ou comme un premier baiser. Ça ne fonctionne qu'une fois. Tu n'en sais rien, il faut au moins essayer. Allez, dépêche-toi de le faire. L'âme du scorpion brûlant d'un feu incandescent. Comme tu voudras.
Déclenchons la stratégie de survie. Comme les lapins noirs l'avaient annoncé, le pommier avait repris vie. Marie était au comble de la joie. Elle dansait tout autour du pommier, oubliant ses 3 petits agneaux. Cependant, la déesse était plus que furieuse. Après tout, Marie avait transgressé la règle. La déesse décida donc de punir Marie. Mais ce châtiment fut dicté par les caprices de cette dernière. Ce sera toi au bout de 3. 1, 2, 3. La déesse choisit le plus jeune et le plus petit des 3 agneaux. L'agneau qu'elle avait choisi était une gentille et adorable jeune fille. Elle aimait cuisiner et tricoter et s'inquiétait toujours pour ses 2 bons à rien de frères. Ce n'était qu'une petite fille. Himari. Les 2 frères abandonnés à leur sort pleuraient en se lamentant. « Oh déesse, pourquoi as-tu choisi Marie ?» Car un châtiment. Car un châtiment se doit d'être le plus injuste possible, non? Oh non, Imari! Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être moi? En effet, ça ne peut pas être toi. N'est-ce pas? Lala,